Hubert. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, Hors Saison Musicale est né en Côte d'Or en 2012. Un programme qui plaît puisqu'il s'installe maintenant dans plusieurs villes de France. Qu'est-ce qui explique selon vous le succès, mis à part bien entendu la qualité du programme ? Le succès en fait de Hors Saison Musicale, donc qui est né autour de Flavigny-sur-Ozerain en Haute-Saône, s'explique certainement parce qu'il répond à un besoin des populations rurales d'accéder à une proposition culturelle de qualité. Et le fait que le programme se soit développé depuis l'Haute-Saône à la Nièvre, à la Saône-et-Loire, puis la région centre, même jusqu'en Bretagne, témoigne vraiment du manque particulièrement en hiver, des politiques culturelles en général, et plus particulièrement en musique classique. Ça veut dire quoi? Que c'est une demande de la population? Ce sont les habitants qui vous sollicitent? Maintenant, nous avons provoqué, en fait, en proposant un projet, donc sur le principe de concerts à domicile, de concerts en maison de retraite, à l'hôpital et dans des lieux de patrimoine ruraux. Et maintenant, ce sont des habitants de certains villages qui nous appellent, des associations locales qui nous appellent. Et petit à petit, on crée ce maillage musical et social et qui est amené vraiment à rassembler les personnes autour d'un objet particulier, la musique. Oui, alors si je vous comprends bien, c'est maintenir le lien, faire du lien, tout en passant un bon moment avec de la musique classique. Mais quel est le répertoire? Alors, le répertoire et la musique classique, ça veut tout large. dire. Ça veut tout dire. Alors déjà, pour des questions simples, pratiques, c'est de la musique de chambre, au maximum 5 musiciens, parce que parfois on va chez des personnes âgées au domicile même, donc dans la cuisine, la salle à manger, on vient avec 2 musiciens, 3 musiciens. Ça peut être un duo harpe et hautbois comme celui qui va jouer dimanche à Millet, dans la Nièvre. Ça peut être un quatuor comme le quatuor Arpeggione qui vient en Côte d'Or le 22 novembre, je crois, à Jailly-les-Moulins. Vous voyez, ce sont des propositions très diverses, mais toujours des petits effectifs, et ce qui permet aussi une meilleure intégration dans le milieu, en fait, parce que les contacts se font directement, les partages se font avec les personnes. Après chaque moment musical, il y a un pot, il y a un thé, il y a un kir, en fonction de l'heure du moment. Il y a beaucoup de choses à manger, donc les musiciens repartent aussi rassasiés, parce que l'accueil à la campagne est toujours très généreux. Et je crois que ça, c'est une chose très importante aussi pour tous ces musiciens citadins qui vivent dans des rythmes plutôt stressés, soutenus. Et donc il y a un vrai échange par la proximité. Justement, les musiciens, parlons-en. Qui sont-ils? Ce sont des professionnels, mais d'où viennent-ils? Ils viennent un peu partout. Ensuite, la majorité vient de Paris, parce qu'il se trouve que c'est Paris qui rassemble le plus. Mais ce sont des jeunes musiciens? Des jeunes, des moins jeunes. En fait, des jeunes qui sortent du SNSM, qui viennent d'avoir des diplômes ou des prix. Ça leur permet de rôder des programmes, de présenter des programmes avant d'avoir des concours ou avant de les jouer ailleurs. Et puis des musiciens très avertis, comme justement à nouveau ce quatuor Arpeggione qui tourne depuis, 40 ans. Voyez, donc il y a un peu de tout, mais c'est en fonction aussi maintenant du désir des musiciens qui eux-mêmes se manifestent pour participer à ces week-ends. Ce sont eux qui proposent le répertoire aux personnes qui viennent rencontrer? Oui, alors là-dessus, ce sont eux. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de musique contemporaine, parce que nous soutenons aussi la création contemporaine et le rôle du musicien. Il faut faire attention, malgré tout, à avoir une musique qui soit accessible à tous, mais à partir du moment où elle est expliquée. En fait, quand vous êtes ici, entre vous et moi, vous avez le violoncelle ici et moi, la vieille dame. Si le violoncelle s'arrête, il dit voilà, je suis en train de jouer ça, vous voyez, vous comprenez, c'est telle corde. Un partage. Un vrai partage. Dernier mot, très rapidement, Hors Saison Musicale change de nom. Au-delà de ce changement de nom, c'est aussi une façon d'élargir votre palette culturelle. Voilà, devient Saison culturelle rurale, parce que l'idée de l'association Pour que l'esprit vive, c'est de pouvoir proposer par la suite d'autres actions culturelles en dehors de la musique. Merci, on en reparlera. Et j'ajoute que la musique de chambre et Hors Saison Musicale s'invite sur 13 week-ends en Bourgogne. Merci à vous.